L'été est chaud. Coucou la meute. On se retrouve pour un nouvel épisode de Le thé est chaud. Ok, vous connaissez déjà. Yeah. Bon, Mago, Yeah. Lodi de Lodi. Yeah. It's me. J'ai aimé le... Tu vois, t'es T'as aimé bien le styler? Jacques Musset. Oui, j'ai aimé le style pour parler Comme des d'habitude, bérets. en toute beauté, sur vous. Bon, on se retrouve pour le bilan de la semaine. Yeah. Ce qu'on aime, tu connais, non? Ouais, le Tu sais rendez-vous déjà, non? préféré des Français. Soyez à la fin. On aime les affairages. Oui. Ouais. C'est passé quoi cette semaine du coup? Mon premier sujet, non, parce que ça me fait souffler d'entrée de jeu. Elle est déjà fâchée. Je reviens avec l'affaire Yousra. Yousra la cuistot? La chef 3 étoiles. Ouais. En vrai, je dis Yousra hein, parce que c'est vraiment le sujet le plus récent, mais elles sont beaucoup comme ça, tu vois. Ok, ouais. Je vais parler en globalité, Ouais, tu ouais, vois. ok. Dernièrement, il y a une polémique. Donc, si vous tapez Yousra, vous allez voir Nouna à côté. C'est une dinguerie. En gros, elle a déménagé, elle est partie vivre à Dubaï, right? On n'est pas dans le couple des gens, mais je sais que ces derniers temps, son ex-mari, c'est pas qu'il lui faisait croire des choses, mais je sais pas, il y avait une certaine proximité, il était grave là. Consciemment, elle se nourrissait encore d'espoir et tout, etc. Juste pour remettre dans le contexte, donc Yousra c'est une influenceuse. De Snapchat, si vous connaissez l'histoire avec Jenna, ils ont fait un accident qui était très grave. Et là, grâce à Dieu, elles sont sorties d'affaires et voilà. Et du coup, quand elle est revenue sur les réseaux, Ouais. comment elle a vraiment buzzé, c'est parce que du coup, elle faisait genre des recettes catastrophiques. Et à partir de là, on souffle, tu vois. Bail de gaspillage de nourriture et tout. Et Ouais. elle s'est mariée, et bah, récemment, elle a divorcé. Ah, comme on a déjà dit dans la vidéo sur le divorce, le buzz du divorce là, les influenceurs ils lâchent pas. De ouf. Et franchement, la meute, comme je vous ai expliqué, elle déménage à Dubaï, donc son ex-mari a quand même été là présent pour elle. Il y avait une certaine proximité qui faisait croire que ça allait repartir, mais en fait, non. C'est ça en fait, il a divorcé, mais elle veut encore. Elle, la meute, comme je vous ai dit, l'a répudiée. Mais malheur, misère. Je sais pas si c'était gênant, si ça faisait pitié. En fait, c'était un mélange de beaucoup de choses, mais dans le négatif. À quel moment tu nous fais rentrer dans ton intimité Ouais, à ce autant point, à ce intime, ouais. niveau-là, en fait? Ok, vous êtes des personnages publics, on est d'accord. Vous montrez votre quotidien, votre lifestyle. Mais man, tout le monde a un jardin secret, en fait. Parce Genre, qu'en c'est gros, trop. elle le harcelait, il l'a répudié et elle y croyait pas. Et donc elle était en mode appelle-moi, appelle-moi. Non, me fais pas ça, je vais me tuer. Elle se filmait en train de pleurer et du Mais- coup, t'es mal à mort maintenant. Ah non, elle à vomir. Moi, ça m'a traumatisée. Ça me tue parce que tu sais, souvent les influenceurs et les personnages publics, limite c'est le public qui veut en savoir plus sur eux, tu vois. En fait, c'est une catégorie de personnes là qui font que maintenant, ce public même leur dit, franchement, c'est trop. C'est Bientôt, de trop. elles vont nous accueillir dans leur chambre. Et comme je vous disais, hein, franchement, là, je parle de Yousra, mais en vrai de vrai, je peux vous citer un peu comme Poupette. On va pas se mentir, hein. Poupette, à la fois, c'est ce qui a fait que les gens l'ont aimé, Ouais, mais c'est à la vrai. fois, c'est ce qui fait que les gens la vomissent, en fait. C'est de trop. C'est trop. Elle est là à nous montrer sa culotte. C'est que de oui, trop. j'ai des taches, c'est quoi et tout. Arrête. Quand t'es Non, en c'est chambre, trop. tu nous demandes pas comment on Ouais, fait en genre, fait. ça y est, quand tu fais tes enfants, tu ne demandes pas comment on fait. Faut arrêter, arrêter. tu vois. Et même là, maintenant, d'après elle, elle avait fait des stories où elle prenait des bonnes résolutions et Ah, tout. dit elle tous les jours. Parce qu'en fait, ces mêmes Poupettes, là, lui ont fait comprendre que franchement, on te kiffe et tout, hein. Les gens, C'est ils snapent beaucoup. trop. Mais tu sais, c'est la culture du vide au final. Mais c'est ça, en La fait. culture du vide, y a rien. Y a rien. Et c'est pour ça qu'elles montrent que ça. Elles vont montrer ça Parce parce qu'on qu'il y a va pas rien se d'autre. mentir, hein, Poupette, à part montrer Seyana et Khalis et montrer ses histoires avec Alan, mais y a rien, c'est vide. La Yousra, à part faire ses cordons bleus cramés ou je sais pas, faire genre elle est bête et tout alors qu'elle est grave pas bête, elle sait très bien ce qu'elle fait. Parce qu'au final, ces meufs-là, c'est des manipulatrices. De ouf. Moi, je vous le dis d'entrée de jeu, c'est des manipulatrices. Elles savent très bien ce qu'elles font. Parce que quand c'est pour aller chez Dior ou Chanel ou s'acheter leurs trucs, là, t'inquiète pas qu'elles sont pas bêtes. hein. Elles Elles connaissent la route. elles connaissent très bien la route. Après, ce qui est paradoxal, c'est que elles s'étonnent que les gars en question les répudient. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Hein. Une fois, je suis tombée par hasard sur une story de Sarah Lopez. Elle marchait avec le père de sa fille. Franchement, la meute, ça se voyait que meuf, elle avait pas de contenu, elle savait pas quoi dire. Il en peut Et plus. parfois, t'as juste à snapper le paysage. Ou si t'as rien à snapper, C'est pas grave. obligé. Après, c'est leur gagne-pain. Genre, les gars, t'es en train de monter un escalier. Hein. Oh, si, lui, il est malade. Donc après, le gars, à un moment, il a interrompu, il a dit, mais c'est ton réseau social, non? C'est ton Snapchat, non? Elle a dit, ouais, pourquoi et tout. Il dit, bah, parle de toi, en fait. Ouais, pourquoi tu parles de moi? Mais tu sens que tous ces gars du game, là, les dommages collatéraux, en fait, ils en peuvent plus. Je crois des Alan, le mari de Yousra, Ouais, le mari genre de réellement, Soukaina. réellement. Ils en peuvent plus, en fait. Tout En ça, fait, on même. se rend pas compte de à quel point c'est tout le temps que ces gens-là snap. Moi, je te le dis, c'est des manipulatrices. Des Quand manipulatrices. tu vois que ça fait bien le buzz et que après une Yousra, elle vient sur les réseaux pour nous expliquer que, en fait, ok, ils ont divorcé, mais que tous les 2 mois, ils font leur bail pour être sûr qu'elle est toujours mariée religieusement. Mais viens-moi des choses comme ça. En fait, arrêtez de jouer avec nous, tu vois. On a trop donné du peps à ce genre de personnes. Donc, Ouais, ouais, c'est premier bon. sujet un peu révolté. Oui, hein. oui, oui, oui. Bon, moi, mon deuxième sujet, un peu plus fun, hein, le concert de Fali. Yeah. Nananananana. Nananananana. Non. Il a fait fort, hein. J'étais fière, hein. Bon, on n'est pas allé au concert, hein. Non, on n'y est pas allé. Ça parle pas lingala ici, enfin, ça y est. Ouais, ici, Tu c'est vois. nous aussi, tu vois. non, Mais franchement, grave fière ouais, de lui, hein. on était vraiment fiers. Puis franchement, genre, tout le monde y allait, hein. Toute la communauté congolaise, en tout cas, ils étaient présents. Ça fait plaisir. Ouais, ouais. Il a rempli l'aréna. Il a C'est pas fait- que des Congolais, tu vois, Ouais, mais franchement, ouais, ça ouais. fait trop plaisir. Ça avait l'air bien et tout. Ça avait franchement. l'air ouf. La Didi Stone, elle est partie avec sa daronne. Ouais, elle est grave allée, ouais. Elle est grave allée. T'inquiète qu'elle a enchaîné les TikTok.
Les filles en sueur. Il y a eu trop de petits sujets sur le côté, là. Si, si. Il y avait beaucoup d'invités, c'est grave Ouais, il y stylé. avait beaucoup de stars. Les SDM, NASA. Dajou. Ouais, Franchement, ouais, t'imagines? Genre, c'est trop Vraiment. ouf de réunir autant de personnes. Et On dit que ouais, la Aya, ouais. elle a oublié ses paroles, apparemment, et tout. Ouais, j'ai cru voir ça. Et Mago. Moi, je sais Ah, plus quoi yes, faire elle pour te est trop défendre. nonchalante. Non, mais après, il y a des gens qui disaient que c'est parce qu'elle entendait pas le retour et tout, c'est pas qu'elle a oublié. Maintenant, comment je connais Mago, là? Je sais qu'elle est tellement nonchalante qu'elle s'en fout. Ouais, Aya est nonchalante, Joe. Rien à prouver, elle s'en fout. Donc, franchement, ça m'étonnerait pas. De toute façon, elle s'est maquillée seule pour aller là. C'est sûr qu'elle a pas révisé ses paroles, hein. C'est vrai en plus. Hein. Et puis elle dit, j'ai dead mon make-up. Hein. Elle me tue. Les gens, ils ont aussi parlé de sa tenue et tout. Enfin bref. De toute façon, Aya, peu importe ce qu'elle fait, elle se fait quand même critiquer. Ouais, c'est vrai. J'ai vu sur TikTok, bon, je pense pas que t'aies vu que tu regardes pas les TikTok que je t'envoie. Ferme-la. Mais en gros, il y a un TikToker, tu vois. Mm. Il a grave utilisé ce concert-là pour faire plein de TikTok et tout dessus et tout. Et ça lui a grave rapporté, tu vois. Et après ça, il a expliqué comment il s'est servi de ça pour sa stratégie et tout. Il s'est filmé quand Fally il est arrivé, je crois. Et il criait. Eh, quand je te dis, tous les gars Ah ouais? ont pris la vidéo pour se moquer de lui. Genre, laisse tomber. En mode, Oh. après, il était genre, Fally. Aïe. Ouais, il a vécu le truc, tu vois. Et il a vécu. Il a expliqué après que, il va pas nous mentir, c'était vraiment stratégique et tout, d'être à fond dans le concert comme ça. Parce que Ouais. du coup, il a grave gagné de l'argent par rapport à ça. Mais d'un autre côté, en fait, quand tu vas à un concert, t'as dépensé ton argent. Est-ce que tu veux te jeter Ouais, au c'est sol? pas gratuit en fait. Genre tranquille, tu C'est pas vois. gratuit. Et c'est tout le temps les gens qui sont là, qui s'amusent jamais, qui font jamais rien, qui critiquent. Sinon, non, le concert, apparemment, il était bien. Juste, les gens, ils étaient fâchés parce que genre, il aurait pas dit au revoir. Genre, juste, il a fait juste l'aigle comme ça et après, il est parti. Genre, Ah ouais? ouais, il a pas dit j'ai merci pas à vu. tous et tout. Apparemment aussi, un autre truc, c'est que ça a commencé en retard. Et d'ailleurs, il a fait une vidéo et tout pour s'excuser. Et en gros, il a expliqué que, bah, en fait, ça dépendait pas de lui, genre. Les gens n'étaient pas encore arrivés. Ils sont arrivés grave en Ouais. retard. Ils ont trop cru que c'était Un mariage. les réunions de famille. Genre, De sauf ouf. que c'est un concert. Et du coup, bah, je pense qu'il a pas voulu commencer s'il y avait pas assez de monde. C'est pas Ça, faux. c'est bizarre, tu C'est vois. bizarre, ouais. Après, il y a eu un point négatif, hein. Ah ouais. Ouais, et ça, ce sera mon deuxième sujet, la meute. Je sais pas si t'as vu ça passer, mais pendant le concert, il s'est fait cambrioler. Ah, si. Tu vois ce que J'ai je veux vu dire? ça. On lui a volé une Audemars Piguet à plus de Ouais, 50 000 euros. balles, un truc comme ça. Parenthèse. Les gens Les gens poidaient. C'est nous, on est assis pour dire entre nous. Les gens poient même sur nous. C'est-à-dire que le gars a 50 000 euros chez lui, dans montre. T'as dit. Ouais, c'est un autre level. Paraît-il que c'est ses ennemis, entre guillemets, qui sont partis cambrioler. Mais en fait, la meute, mis à part ça, ces derniers temps, il y a trop eu de cambriolage. Il y a eu une influenceuse, Azilis Zara, qui s'est fait cambrioler pendant qu'elle était à Hong Kong. Et il y avait ses enfants dans la maison avec la nounou. Il y a eu une influenceuse qui s'appelle Annie, mais elle est connue sous le nom d'Orlia. Et elle, carrément, c'est pendant qu'elle dormait, les gars sont rentrés. Ils l'ont menacée avec une arme, en fait. Et je me dis, Dieu merci qu'ils l'ont pas violée ni rien. Parce qu'en vrai, le matériel, c'est le matériel. Hein. Mais même ça, Vas-y. c'est traumatisant. Au point où elle a mis toutes ses affaires de luxe chez sa daronne et tout. En fait, en France, t'es pas en sécurité. Parce qu'on se plaint que oui, les gens vont vivre à Dubaï, ils fuient le fisc, ils fuient les impôts et tout, mais c'est même pas qu'une question de ça. C'est une question que tu n'es pas en sécurité en France. On cite les Fally Poupa, c'est des gens qui ont de l'argent. Hein. Ils ont mis quand même des systèmes de sécurité en place. Et malgré tout ça, on arrive quand même à les cambrioler. En fait, moi, ça m'amène à me dire que, est-ce que du coup, ces gens-là, on les suit, savoir où ils habitent? Tu vois ce que je veux dire? Je vais parler pour les influenceuses parce que Fally, je pense que c'est différent, tu vois. Oui, toute c'est une différent, organisation et tout. oui. Mais tu vois, les bails d'influenceuses, souvent, moi, je me dis, les bails de livreurs et tout, parce que les gens connaissent ton Tu vois adresse, ou pas? des trucs comme ça. Actuellement, genre, il y a grave Des faux livreurs. Je me dis, C'est vrai qu'il y a des faux livreurs, faites attention la meute. et du coup, tout ça, ça m'amène à se dire que, est-ce qu'on va cacher un peu plus nos richesses? Enfin, c'est quoi, en fait, le truc? C'est même pas en mode ils connaissent ton bâtiment, ils connaissent ta porte, ils savent déjà où t'habites même. C'est trop bizarre. Soit c'est un de tes proches C'est qui ça. est en connivence, Ouais. et après ils se partagent les biens. Ou Exactement. soit, comme elle a dit, c'est les livreurs en vrai de vrai, parce qu'ils ont ton adresse et parfois ils viennent même devant ta porte pour te donner ton colis. Là, ça commence à vraiment faire peur, tu vois. Du coup, point négatif, c'est que Fally s'est fait cambrioler, et en Ouais. fait, c'est trop dommage que C'était un bon délire et tout. Et Ouais, puis, bon, c'est dommage. cambriolage. Bon, moi, mon deuxième sujet, je sais pas si t'as vu, donc c'est toujours un peu l'affaire Didi. Hein. On en avait déjà parlé. Entre-temps, Cassie, il lui a donné sa thune, elle a retiré sa plainte. c'est Voilà. 30 millions. De ouf. Maintenant, 50 Cent, Le Booba des States. c'est exactement lui. Il dit qu'il veut faire un documentaire sur lui. Ah ouais, lui il fait pas semblant, hein. En mode, tu vois, comme le documentaire sur R. Kelly, il veut faire Surviving P. Ouais, Diddy. il veut tuer des carrières, meuf. Ah, ça devient chaud, hein. Je pense que 50 Cent, il a été en mode, peut-être que Cassie a demandé ses 30 millions, hein, ses 30 pesos, tu lui as donné, t'as vu. Mais moi, je vais pas te lâcher, par contre. En fait, les gens, ils parlaient de Cassie en mode, ouais, elle est trop bête, c'est bon, elle a pris son argent. Mais elle a- En fait, elle a fait exactement ce qu'il fallait faire. Elle a eu son argent, elle a dit sur la place publique, genre, ça veut dire tout le monde sait, en fait. Tout le monde a les regards sur lui maintenant. On peut pas annuler ce qui a déjà été dit, C'est tu clair. vois. On sait que t'as payé, mais vas-y, t'as pas payé pour rien. Et maintenant, d'autres s'attaquent à lui. Il y a des langues qui se délient, là. Je sais pas si t'as vu, il y a eu une plainte qui date Oui, de oui, oui, 1991. oui, de 91. C'est un monstre. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Fin. On va pas se mentir. C'est Didi après tout. Comme elle disait l'autre fois, c'est pas n'importe qui. Donc pour que Didi avance les 30 millions comme ça sans broncher du jour au lendemain, c'est que c'est la Allez. vérité. On a ouvert les yeux sur lui.
Le fait de se dire que peut-être il y aura un documentaire dessus, tu te dis, mais tu vas apprendre tellement plus. En tout cas, j'espère qu'il payera pour ce qu'il a fait, tu vois. À suivre, hein. Mon troisième sujet, c'est pas drôle du tout. De toute façon, là, depuis tout à l'heure, il n'y a rien de drôle, hein, Ouais. que des sujets lourds. J'ai vu que, paraît-il qu'en Chine, on a été confinés 3 mois, là, ça suffit pas, hein. Ils veulent nous remettre encore dans un chaos. Sauf que nous, on doit voyager, en fait. Ah, mais tout le monde a des projets. Non, vrai. J'ai vu qu'en gros, il y a une nouvelle épidémie. C'est un peu le même style que Covid. Les personnes ont des fièvres fortes. Sauf que, franchement, on souffle. Déjà, ça vient toujours des mêmes endroits. Je suis désolée, hein. C'est pas méchant. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire parce que c'est pas possible. Et puis même, on est fatigué parce que c'est comme ça, on a négligé Covid. Et au final, on s'est retrouvés enfermés pendant 3 mois. À manger, grossir jusqu'à... Et puis voilà. Devant Dieu. J'ai l'impression que quand même, tous les ans, ils redisent que ouais, il y a un nouveau truc en Chine et tout. J'espère que ça va en rester là parce que franchement, on est fatigué. Ouais, flemme. Donc moi, mon dernier sujet, tu vois, t'as vu le mari de Rihanna, son baby daddy. What's up, Rocky? Il était dit que genre, il est en procès. En gros, il aurait tiré sur quelqu'un qui travaillait avec lui à l'époque et tout. Ah oui, pourquoi? Moi, c'est. Mais bon, là, c'est son procès et tout. La meute, petite anecdote, hein. Ça fait un moment que Loudé me disait, vas-y, lui, il est too much et tout. J'avais pas encore marqué. Mais je vous jure que ces derniers temps, il fait des phases. Ah non, je peux plus. Nous tous, on veut un mec qui est obsédé, fan de nous et tout, hein, mais ça y est, tu vois. C'est bon, ça y est. Mais du coup, ouais, il est en procès et tout. Je trouve qu'on en parle pas assez. Et est-ce que c'est parce que c'est Rihanna Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que vas-y, Rihanna, c'est grave notre go, tu vois, on va pas se mentir. Mais pourquoi quand c'est des trucs qui concernent son entourage, je pense que ça parle pas. Bizarrement, personne n'est en mode, ouah, boycott Rocky. Parce qu'il a quand même tiré sur quelqu'un. Il a tiré sur quelqu'un, tu vois. Ah, ok, d'accord. C'est pas un petit joueur. Et il a la même énergie quand c'est Rocky que quand c'est un autre. Du coup, c'était ça, hein, les petits sujets de la semaine. Assez lourd, pas très crousti, genre comme on aime. Enfin, ça manque de croustillant. On aime les béret, mais pas lourd comme ça. Pas lourd comme ça. Là, c'est un peu dans le down. Des bails de cambriolage et tout. Ça fait un peu froid dans le dos, c'est pas chic. Mais ça devait être dit. Donc, c'est ce qu'on est venu faire. En tout cas, la meute, c'était les croustilles de la semaine. Vous savez déjà. On attend vos commentaires. Faut savoir ce que vous pensez. Abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Likez la vidéo. Bref, tout ça, vous savez déjà le schéma. Donc, la meute, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bye.